Bon, vous l'avez compris, les écologistes défendent une agriculture qui ne se construit pas contre la nature, mais qui s'organise, qui se travaille, qui se valorise avec la nature. Il y a une demande de la société de protection de la santé, d'alimentation de qualité. Il y a une exigence de respect de la biodiversité. Ces deux premières exigences nous imposent de sortir des pesticides et d'accompagner les agriculteurs pour sortir des pesticides. On a une exigence de lutter contre le dérèglement climatique et de faire en sorte que l'agriculture, comme l'a dit Benoît, ne soit plus une agriculture qui réchauffe le climat, mais qui le refroidit. Et on a un impératif de bonne gestion de l'argent public. Tout l'argent public aujourd'hui, que ce soit l'argent public des collectivités, de l'État, évidemment de l'Europe, doit accompagner les agriculteurs vers une agriculture qui soit durable. C'est assez simple, ça existe. Elle n'est pas à inventer, elle est déjà à peu près partout. Mais on doit pour ça ne pas céder à quelques lobbies qui, s'ils sont puissants auprès de certains élus, aujourd'hui sont totalement obsolètes du point de vue de la nécessité des besoins de terroir et des nécessités environnementales, économiques, sociales et évidemment alimentaires. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de l'agriculture avec des paysans qui respectent l'environnement, parce que les paysans sont les travailleurs de la nature. Ils ont, pour l'immense majorité, l'envie de protéger l'environnement. Ils ont, pour l'immense majorité, l'envie d'être fiers de fournir un produit alimentaire de qualité. Ils ont, pour l'immense majorité, l'envie de participer au développement des terroirs. Eh bien, c'est eux que la politique agricole commune, c'est eux que les subventions publiques étatiques et les subventions des collectivités doivent accompagner. Soit cohérente avec les nouvelles lois qui sont sorties depuis. C'est forcément. Ces réserves ne sont pas conformes aux sages, aux SDAGE et à la loi sur l'eau. Eh bien, on verra ça quand le jugement sera rendu en Conseil d'État, mon petit. C'est tout. Et les rivières sont sèches. Les rivières sont sèches. Et pour toutes les plaintes qui ont été déposées parce que vous avez utilisé ça dans de mauvaises conditions, vous avez été condamné à nous payer 40 000 €. Donc ça veut dire si les juges... On verra en appel. Voilà. On verra en appel, que voulez-vous. Bien sûr, s'attaquer à des agriculteurs comme nous, c'est facile avec vos grandes associations. Mais si, c'est nous. Je peux vous dire que personnellement, je suis très affecté, que ce soit au niveau familial et tout, dans l'état où on est aujourd'hui, et je suis révolté contre vos attaques, c'est tout. Les 4 millions d'euros d'argent public, quelle est la contrepartie? Ils ne servent à rien puisqu'on ne peut pas s'en servir, c'est complètement... Quelle est la contrepartie pour la société des 4 millions d'argent public que vous avez touché ici? Où sont les diminutions des pesticides? Où sont les diminutions des nitrates? On y travaille aux diminutions des pesticides. On y travaille. Ça fait 10 ans qu'ici ces bassines sont construites. Il y a la biodiversité qui s'écroule, ça n'arrête pas. Il y a de plus en plus de pesticides dans l'eau, il y a de plus en plus de nitrates dans l'eau, il y a de moins en moins de haies, il y a de moins en moins d'animaux. Ça veut dire que vous avez récupéré... Oui, mais l'agriculture, on change une fois par an le système. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Depuis 10 ans, vous n'avez rien fait. Et non, tiens, tu ne sais même pas ce qu'on a fait, t'en sais rien. Vous récupérez des centaines de milliers d'argent public avec les primes PAC, 70 000 € à peu près tous les ans. Tu sais ce que c'est mon revenu depuis 2 ans? C'est moins 30 000 € par an. Encore une année, je suis mort. Ton activité, alors arrête un peu. Malgré tout, l'argent public n'est pas viable. Il faudrait peut-être penser à changer de modèle. Mais on y pense, mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Vous êtes une charge pour la collectivité au niveau des subventions. Mais bien sûr. Et le prix des céréales qui est bas pour les consommateurs, c'est une charge pour qui ça? Il faut faire des choses, il faut faire autre chose. On est au cours mondial, que voulez-vous? Il faut faire autre chose. C'est là le problème. Il faut faire autre chose que des céréales pour alimenter le port de la Palisse. Oui, mais bien sûr. Il faut faire des consommations. En Europe, il nous manque la surface de la France pour être autosuffisant.